par le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul des 3 derniers mois. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un et j'ai accumulé un assez grand nombre de livres, donc une trentaine que je vais vous présenter aujourd'hui. Et du coup, sans plus tarder, je vais commencer par ma sélection de thrillers. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 livres, donc c'est mes 5 achats thrillers. Donc le dernier que j'ai acheté, c'est Un prisonnier modèle de Paul Cleave. Donc si vous me suivez peut-être depuis quelques temps sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne, vous savez peut-être à quel point j'ai adoré vraiment la plume de Paul Cleave. Lorsque j'ai lu son dernier livre paru chez Sonatine, donc qui s'appelle Ne fais confiance à personne. Et ça a été un tel coup de cœur pour la plume mais aussi pour l'histoire, donc j'ai commencé à acheter plusieurs de ses livres. Donc j'ai déjà Un employé modèle, Nécrologie et la collection, et donc j'ai continué à agrandir ma collection justement à moi de Paul Cleave avec Un prisonnier modèle. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, juste que c'est un titre de Paul Cleave et que il écrit sur des tueurs en série, et donc c'est un sujet qui m'intéresse toujours, du coup je l'ai pris. Ensuite, pour continuer avec les auteurs que j'ai rencontrés à sa mort, j'ai pris Code 93 de Olivier Norek. Donc j'ai lu Territoire, j'ai acheté Sur Tension lorsque j'étais à sa mort, et il me manquait tout simplement Code 93 en version papier pour compléter voilà cette trilogie pour le moment, mais qui va continuer normalement avec d'autres aventures de Victor Coste. Donc voilà, c'est une série que je vous recommande si vous aimez les romans policiers. Donc l'auteur est lui-même, a été lui-même flic, et du coup vous avez un côté vraiment très authentique lorsque vous lisez ces romans, et c'est ce que j'ai adoré entre autres dans son récit, en plus du rythme absolument incroyable qui fait que le livre se lit absolument tout seul. Ensuite, un auteur italien cette fois, donc j'ai acheté Tutura l'ange, qui est la suite de Tutura le père. Je n'ai pas lu le premier, mais j'ai acheté le deuxième quand même parce que je fais confiance à Sonia qui me l'a énormément recommandé. Donc voilà, j'ai pas trop hésité, j'ai pris le deuxième, même si j'ai pas encore lu le tome 1. Donc j'en sais pas trop, j'en sais vraiment rien du tout en fait, voilà, c'est parfois il faut y aller comme ça dans les thrillers, et moi ça me fait plaisir de découvrir des auteurs comme ça. Ensuite, une auteure que je voulais découvrir depuis un moment, et donc je suis tombée sur un de ses livres assez récemment. Donc c'est Mort de Johanna Gustafsson aux éditions Brajlön. Ça c'est une auteure que je voulais découvrir depuis un moment. On entend beaucoup de bien, et du coup j'étais super contente de voir son livre en librairie à Tunis. Et voilà, donc j'ai pas du tout hésité à le prendre et j'espère le lire bientôt. Donc il se pourrait qu'il fasse partie de ma pile à lire pour le Black November. Si vous ne savez pas exactement c'est quoi le Black November, je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez y jeter un œil. C'est un challenge de lecture thriller, polar, roman noir qui se déroule sur un groupe sur Facebook, donc The Black November, et c'est organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer dans la barre d'infos où il y a le lien si vous avez envie de nous rejoindre. Voilà, ensuite un autre auteur là également que j'ai rencontré à sa mort, donc Nico Takian, et j'ai pris Toxique que j'ai trouvé vraiment très récemment en librairie ici à Tunis. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, du coup j'ai vraiment envie de découvrir à mon tour. Je ne veux pas en savoir plus, j'ai lu seulement les 3 premières lignes sur la 4e de couverture. Donc elle aime saboter la vie des autres, elle n'éprouve aucune empathie, elle poursuit un but, elle est toxique. Donc rien qu'avec ça j'étais vendue, mais en plus avec les avis positifs, il me fallait ce livre. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà, donc hâte de découvrir également. Ensuite, on va passer à 2 romans de H.P. Lovecraft. Donc H.P. Lovecraft, c'est un auteur
qui est vraiment très connu dans le monde du genre littéraire du fantastique. Comment pas passer à côté quand on aime le fantastique, etc. Et du coup, j'ai trouvé ces magnifiques éditions chez J'ai lu. Donc ils font une réédition absolument extraordinaire, les couvertures sont juste sublimes. Et du coup, j'ai pris L'Abomination de Danwich et Le Cauchemar d'Innsmouth. Ce sont deux romans qui m'interpellent tout particulièrement, mais surtout un auteur dont j'aimerais découvrir plus de livres, de plus de ses écrits, parce que il a vraiment un monde absolument incroyable et j'aimerais me plonger plus dedans. Voilà. Donc ensuite on passe à la science-fiction. Et là, en fait, je vais vous présenter cette petite collection de J'ai lu, de livres de poche et de folios SF. Tout d'abord, voilà, j'ai trouvé ces livres dans la section fantasy science-fiction qui est en train de se développer de plus en plus ici en Tunisie. Donc ça me fait énormément plaisir de voir le choix grandir de jour en jour. Et du coup, à chaque fois j'essaye de trouver les livres que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque et je trouve de plus en plus souvent les titres que je cherche. Et voilà, donc ça me fait énormément plaisir et du coup je n'hésite pas à les acheter pour agrandir ma collection. Comme si elle avait besoin d'être agrandie encore plus, j'imagine que je suis pas la seule à avoir une pile absolument gigantesque, mais bon, je ne peux pas m'en empêcher. Donc le premier titre que je veux vous présenter, c'est Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Voilà, donc cet auteur, je n'ai lu de lui que Fahrenheit 451, donc 451. C'est une dystopie que j'ai absolument adorée, qui a été un coup de cœur. Et là, en fait, c'est un registre un petit peu différent. C'est un peu de la hard SF, donc j'avais envie de découvrir sa plume dans un style légèrement plus différent. Ça reste toujours de la science-fiction bien sûr, mais dans un registre un peu plus différent de Fahrenheit 451. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité à le prendre. Là encore, j'ai même pas lu la 4e de couve, j'avais juste envie de lire ce roman, cette œuvre de l'auteur qui est aussi connu, ou enfin peut-être un petit peu moins que Fahrenheit 451, mais pour les férus de SF, c'est un titre qui est assez connu quand même. Ensuite, une autre grande pointure de la SF, donc je vous présente Ursula K. Le Guin. Et franchement, ce livre, j'en ai tellement entendu parler qu'il me le fallait. Et du coup, quand je l'ai trouvé, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. C'est La main gauche de la nuit, du cycle de 1 que cet auteur a écrit, mais qui n'est pas le premier dans la série. Mais je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment étant donné que c'est, même si c'est dans le même univers, c'est pas vraiment relié les uns aux autres, je sais pas trop exactement. En tout cas, j'ai trouvé plusieurs livres, mais c'est celui-là qui m'intéressait le plus de l'auteur. C'est une auteure qui est, je crois, décédée assez récemment et ça m'a fait quelque chose en fait de savoir que je voulais la découvrir depuis plusieurs années mais que je ne l'avais toujours pas fait. Et du coup, quand j'ai vu 3 de ses romans en librairie dernièrement, je me suis dit allez, faut que je me jette, et donc j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui me parlait le plus, même si j'avais trouvé Terre-Mère également. Mais je voulais commencer par celui-là parce que le concept m'intéressait tout particulièrement, étant donné que ça parle des êtres humains qui ont évolué pour être androgynes. Donc ils n'ont pas de sexe bien spécifique, ça varie selon la saison, selon certains paramètres qui font qu'ils n'ont pas toujours le même sexe. Et du coup, ça donne une histoire assez intéressante, surtout lorsqu'un envoyé venu de la Terre débarque sur cette planète et voilà, donc il essaye de faire entendre le message de l'écumène. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais j'espère le découvrir bientôt. Voilà. Ensuite, un auteur qui n'est plus à présenter à mon avis, donc c'est Philippe K. Dick.
Philippe K. Dick qui est pour moi un maître incontournable de la SF. Et là, ce sont deux livres que j'ai adorés, dont j'ai beaucoup aimé aussi voilà l'adaptation cinématographique. Donc c'est Total Recall et Substance Mort. Substance Mort en anglais c'est A Scanner Darkly. C'est deux films que j'ai absolument adoré également, bien que pour Total Recall j'ai aimé peut-être le côté kitsch, mais le fait que je l'ai découvert avec le premier film font que j'ai une légère préférence pour voilà la première adaptation qui a été faite vraiment je crois dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone, alors que le remake c'est avec Colin Farrell et Kate Beckinsale si je ne me trompe pas. Ce sont de bonnes adaptations, surtout pour Scanner Darkly. J'avais beaucoup aimé ce film avec Robert Downey Jr. et Keanu Reeves. Il est vraiment excellent, surtout la façon dont ça a été filmé, c'est vraiment très psychédélique. Et ça va super bien avec la thématique voilà de l'histoire du livre, et donc voilà, quand je les ai trouvés j'ai pas pu m'empêcher de sauter dessus. C'est des incontournables de la SF et je vous recommande voilà fortement ces deux romans si vous aimez cet auteur. Voilà, donc ensuite un classique encore une fois, et je vous parle de Le cycle des robots d'Isaac Asimov. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le tome 3, tome 4 et tome 5. J'avais acheté il y a quelques mois les tomes 1 et 2. Et du coup j'avais envie de continuer avec cette série. Bon, j'ai pas encore commencé à lire le cycle des robots. J'en suis encore à Fondation, donc j'ai lu les deux premiers tomes de Fondation. Je prévois de lire le troisième avant la fin de l'année, et du coup en continuant Fondation, juste après j'aimerais enchaîner avec le cycle des robots, et je préfère avoir la série toute prête parce que je n'ai aucune hésitation quant au fait que je vais adorer cette série autant que je suis en train d'adorer Fondation. Franchement, le style et la façon dont Isaac Asimov approche cette idéologie futuriste, sa conception de la science-fiction m'interpelle énormément et j'adore. Et franchement, j'aime beaucoup ce côté étude sociologique de l'humanité à travers les âges que propose Asimov dans sa fondation, dans son cycle de fondation. Et du coup, je n'ai aucun doute sur le fait que le cycle des robots sera voilà, du même acabit, peut-être même encore mieux. La pile commence à s'agrandir par ici. Et donc, voilà, ça a été une réception. Donc, une amie très chère à moi, donc coucou Marie, m'a envoyé ce recueil de nouvelles qui est écrit par un auteur français, donc Emmanuel Marc. Ce recueil de nouvelles s'appelle La Lune sans étoiles. Et ça a l'air vraiment super intéressant avec 6 nouvelles, 6 récits qui racontent une certaine histoire de l'espace. Donc elle m'a dit qu'il était vraiment excellent, elle voulait le partager avec moi. Je l'en remercie fortement pour cet envoi et j'espère pouvoir le lire assez bientôt. Ensuite, je vais vous présenter ma collection, ma petite collection de grands formats. Voilà que Brajlon a sorti spécialement pour fêter ses 10 ans. Donc c'est des formats assez particuliers puisqu'ils sont vendus à 10 € en France, 34 dinars je crois ici en Tunisie. J'ai adoré les couvertures, elles sont absolument magnifiques. C'est voilà, ça a été un coup de foudre de les trouver, surtout à un prix aussi intéressant. Et du coup, j'en ai acheté alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai acheté 6 d'un coup. Oui, je sais, je suis un peu folle comme ça. Mais du coup, voilà, c'était une occasion à ne pas rater. Et donc, le premier que je vais vous présenter, qui est encore une fois un science-fiction, c'est voilà, d'un auteur quand même qui est assez connu du genre. C'est Ian M. Banks. Et donc, c'est l'algébriste. Je suis pas sûre si c'est un
stand-alone ou si un one-shot ou si c'est une série, mais en tout cas la couverture est magnifique, j'ai envie de découvrir cet auteur que je ne connais pas voilà, donc une occasion avec un grand format à ce prix-là, c'était à ne pas rater et du coup bah je l'ai acheté. Ensuite, je vais vous présenter le reste de la série. Donc, c'est pour la plupart des auteurs que je ne connais à part celui-là. Donc, Marcus Heights, avec Le Destin des Nains. Là, en fait, je me suis un peu fait avoir parce que en voyant intégrale, je croyais que c'était l'intégrale, voilà, complet de la série. Mais en fait, il s'est avéré que c'est l'intégrale du tome 4 et 5 ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas le premier. Mais n'empêche, je vais essayer de me procurer les premiers parce que, en dehors du fait que la couverture est magnifique, que l'histoire a l'air vraiment sympa, j'ai entendu énormément de retours positifs par rapport à cette série et du coup j'ai envie de la découvrir. Surtout qu'il s'avère que, voilà, même si moi je connaissais pas le nom de l'auteur, c'est quelqu'un d'assez connu du monde de la fantasy et c'est un auteur à découvrir, en tout cas à mon avis. Ensuite, je vais vous parler là, si vous aimez la fantasy, vous avez sûrement entendu de Raymond E. Feist. Cet auteur, j'avais envie de le découvrir depuis très longtemps et voilà, donc ça a fait que l'occasion s'est présentée et du coup j'espère le découvrir avec cette histoire. Donc le Conclave des Ombres, là encore c'est une intégrale, là encore des couvertures absolument magnifiques de chez Brajlon, ils font un travail absolument superbe. Ensuite, cet auteur avec les dossiers de Dresden de Jim Butcher. Voilà, donc enquête paranormale, consultation et conseil, prix attractif. Je connaissais déjà de nom cette série, j'avais envie de la découvrir depuis un moment et donc voilà, j'ai pas hésité. Occasion, encore une fois, à ne pas rater, magnifique. Je sais que je ne vous parle pas des résumés de ces livres parce que moi-même je n'ai pas envie de les lire. Ensuite, un autre grand nom de la fantasy, cette fois je vous présente Peter Weibret avec L'Homme Rune et donc c'est un titre du cycle des démons. C'est une série qui est vraiment très connue et très aimée dans le monde de la fantasy que voilà, là encore j'ai envie de découvrir et du coup quand j'ai trouvé ce premier tome absolument magnifique, j'ai pas hésité une seconde. Du coup avec toutes ces belles couvertures, je me suis fait avoir, j'ai acheté 6 livres et donc le dernier que je vous présente c'est L'Âge du Feu de E.E. Knight. Donc ça c'est l'intégrale 1 avec un dragon. Et si vous me connaissez maintenant, vous savez à quel point j'adore les dragons et du coup couverture avec dragon, auteur connu, fantasy, forcément je l'ai acheté. Donc magnifique couverture, prix intéressant, grand format, voilà, le tout, voilà, tout y est et donc voilà, j'ai pas hésité. Et la pile continue de grandir. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres qui ont été des réceptions. Donc le premier, c'est Les Immortalistes de Chloé Benjamin aux éditions Stéphane Marsan. Je remercie énormément cette édition pour le renvoi, j'ai hâte de découvrir le livre. Malheureusement, il a mis énormément de temps à arriver par la poste et du coup, j'ai eu du mal à le caser à un moment donné parce que j'avais déjà vraiment un planning de lecture assez chargé, mais j'espère pouvoir le lire bientôt. Surtout que c'est une maison d'édition qui m'a fait confiance avec le premier livre que j'ai reçu d'eux qui a été Power de Michael Mention, qui a été un énormissime coup de cœur. Donc j'ai hâte de découvrir celui-là et j'espère qu'il sera également un gros coup de cœur. Donc la deuxième réception a été La Maison des Guidés, le tome 2 Qui sème le vent de Ariel Sauté aux éditions Mots en Flot. Donc ça c'est une duologie dont j'ai lu le premier tome l'année dernière que ça a été un tel coup de cœur que accidentellement j'ai créé une sorte de vague de lecture. Donc j'avais
voilà, harcelé Séverine et Sonia pour qu'elles le lisent également. Et de là, il s'en est suivi énormément de lectures de la part des personnes qui nous suivaient. Et au final, j'ai même fini par créer un groupe sur Facebook et un fan club de la Maison des Guidés. Donc je vous invite à voilà, à cliquer dans la barre d'infos, vous trouverez le lien du groupe. Et j'espère que vous allez découvrir cette duologie qui est vraiment très intéressante. C'est vraiment addictif et on découvre vraiment très bien les personnages, c'est bien écrit. On s'y perd pas en fait malgré que l'on suive 10 personnages dans l'histoire, et puis c'est bien rythmé donc ça se lit hyper vite. Je vous conseille fortement le tome 1, et puis si vous avez aimé autant que moi, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de prendre le tome 2. Voilà avec ces deux livres, et je continue avec mes livres que j'ai achetés qui sont en anglais. Donc j'ai tout d'abord acheté sur un site qui s'appelle Better World Books. Pour chaque livre acheté, un livre qui est offert. Donc c'est une action internationale que je soutiens comme je peux, et en plus je profite d'acheter quelques livres que je ne peux pas trouver ici en Tunisie. Donc ce qui m'a été livré, c'est Percy Jackson and the Olympians, The Demigod Files de Rick Riordan, et The Demigod Diaries, donc cette fois, et c'est toujours de Rick Riordan. Donc c'est deux companion books pour voilà, les séries de Rick Riordan. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez, je suis une grande fan de voilà, des écrits de Rick Riordan. J'ai lu pratiquement tout ce qu'il a écrit. Et du coup, voilà, je collectionne tous ses livres. J'aimerais bien avoir toute sa bibliographie dans ma bibliothèque. Et du coup, je continue petit à petit à agrandir ma collection au fur et à mesure. Et là, donc, j'ai ajouté ces deux-là, donc Demigod Files, Demigod Diaries. Ensuite, deux achats qui vont vous interpeller de par leur thématique. Donc, deux livres qui parlent en fait du régime nazi, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le premier, HHHH, qui est un livre inspiré de faits réels. C'est de la fiction mais inspiré de faits réels, qui va parler d'une tentative d'assassinat de alors comment il s'appelle, Reinhard Heydrich, qui est chef des services secrets nazis et qui est au service de Heinrich Himmler, qui est vraiment un général très connu de l'armée SS. Et puis donc une équipe de parachutistes tchécoslovaques vont essayer de le tuer en 1942. Et donc on va suivre cette histoire à travers ce livre. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de retours, pour la plupart dithyrambiques, surtout à quel point il est poignant, à quel point il est incroyable. Et donc un peu dans cette thématique-là, je vais vous présenter donc Fatherland de Robert Harris, qui est un petit peu dans la même veine que The Man in the High Castle de Philippe K. Dick. Donc c'est une uchronie. Donc et si Hitler avait gagné la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, tout comme pour le maître du haut château, Fatherland parle d'une même thématique, enfin parle du même principe. J'imagine que ce n'est pas abordé de la même manière, donc surtout que là, il semble que ça se passe en 1964. Je n'en sais pas plus, je sais qu'il y a de bons retours par rapport à ce livre, et que j'ai adoré la couverture. Donc c'est l'édition du 20e anniversaire du livre, et j'avais voilà envie de découvrir ce livre dont j'avais énormément entendu parler. Surtout que je suis une grande fan de tout ce qui est fiction historique, et tout particulièrement ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Donc forcément le régime nazi également. Ça m'intéresse. Ensuite, le dernier livre en anglais que je vais vous présenter, c'est une sorte de prequel à Outlander. Donc ça s'appelle Virgins de Diana Gabaldon. Et là, c'est un livre qui va tourner autour de Jamie Fraser et son ami Ian Murray. On les suit dans leurs aventures avant
voilà les événements qui se déroulent dans Outlander. J'ai déjà lu ce livre, mais quand j'ai trouvé cette édition hardback absolument magnifique, j'ai pas hésité à la prendre. Elle est juste magnifique. Elle n'est pas hyper longue, c'est écrit assez grand, c'est aéré. Et il y a même une grosse partie à la fin qui est en fait Outlander, le début d'Outlander. Donc vous voyez bien, l'histoire en elle-même, donc Virgin, n'est pas vraiment super longue. Voilà, c'est un magnifique livre et c'est une autre addition, voilà, à ma collection. Ensuite, je vais vous présenter le dernier que j'ai reçu et ça en fait c'est une participation à un projet de crowdfunding donc qui est organisé par les Moutons Électriques. Donc c'est une maison d'édition française spécialisée dans la littérature du genre, donc plutôt fantasy, fantastique et science-fiction. Et là j'ai vu leur projet qui était en rapport avec le Japon et j'ai décidé de participer à ce crowdfunding. Ça s'est déroulé l'année dernière au cours de l'été. Et genre, j'attendais l'arrivée de ce livre avec énormément d'impatience. Et voilà, donc j'étais contente déjà que le crowdfunding a hyper bien marché, même au-delà de toute espérance. Du coup, on a upgradé après avoir atteint le plafond, upgradé l'offre encore plus à chaque fois, puisqu'on est arrivé à un chiffre vraiment super intéressant. Et du coup, c'est passé d'un simple livre paperback à un truc énormissime avec la totale, donc le coffret, absolument magnifique, la jaquette du livre, qui est elle aussi absolument magnifique, et un livre voilà hardback qui est juste voilà, il est beau, il est magnifique, il est vraiment très très bien travaillé. Et voilà, donc je vais vous montrer quelques pages quand même. J'étais super heureuse de le recevoir finalement. Donc attendez, je vais vous montrer, ça va être difficile. Le livre est assez lourd, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est un livre illustré qui parle du Japon, qui parle de sa culture, qui présente différents aspects, voilà, de la culture japonaise. Donc moi je suis une grande fan de la culture japonaise, j'adore. Je suis grande fan des animes, des mangas, etc. Donc il me fallait ce livre et je suis contente de l'avoir reçu. Voilà, donc vous voyez bien, c'est un livre absolument magnifique à feuilleter. Et voilà, donc c'est Japon de Julie Proust-Tanguy, panorama de l'imaginaire japonais. Donc un truc absolument magnifique, c'est beau, j'ai envie, voilà, de me plonger cet univers encore plus. Et voilà, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a donné quelques idées. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Surtout par rapport à des livres que je n'ai pas lus, j'aimerais avoir vos retours. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!